J'étais au bout de ma vie quand j'ai terminé cette course. Qui a inventé ce truc? Qui a inventé cette pente haute comme ça à traverser? Vous devez vous raccrocher sur les lianes, sur les arbres, Vous jouez au petit Tarzan littéralement. Coucou les cotonettes, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine. Je vais vous parler de mon expérience Mud Day parce que oui, j'ai participé au Mud Day il y a quelques semaines. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu les photos, le récap, la journée, etc. Mais bon, vous n'avez pas tout vu parce que bien évidemment, j'avais pas la force de tout filmer. Mais aujourd'hui, je reviens sur cette expérience et j'ai décidé de vous dire pourquoi est-ce que vous devez participer au moins une fois dans votre vie à un truc comme ça. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite donc à regarder la suite. Parce que je vais vous expliquer how it went down. Like down. À tout de suite. Alors, j'ai participé au Mud Day, donc le week-end du 25 mai ou 26 mai, le samedi 25 ou le samedi 26, je ne sais plus, voilà. J'étais au bout de ma vie quand j'ai terminé cette course, mais j'étais hyper fière de moi. Donc le Mud Day, qu'est-ce que c'est? Le Mud Day, c'est une course de 13 km avec 22 obstacles. La course se déroule sur un terrain militaire, il y a 22 obstacles sur les 13 km. Alors quand je vous dis 13 km, ce n'est pas une course qui se déroule sur un terrain plat et puis vous faites vos 13 km, etc. Non, c'est en plein dans la forêt, j'ai même envie de vous dire dans la jungle, parce que vraiment c'était éprouvant. Anyway, dans tous les cas, ça s'est super bien passé, j'ai terminé, j'ai eu ma médaille. Elle est où ma médaille? Elle est où ma médaille? Elle est où ma super médaille de finisher? Bref, je sais pas où elle est. Ah oui, elle est posée sous la caméra, super. J'ai eu ma super médaille de finisher parce qu'en fait quand vous terminez la course et que vous l'avez faite en entier, bah vous avez droit à une médaille. Et en fait en fonction des épreuves qui sont sur le parcours, il y a des épreuves qui sont un peu plus difficiles et si vous en réussissez 4, bah vous avez la médaille d'or et ça c'est super sympa. Donc le Mud Day, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler? Parce qu'en fait moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement sportif, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de sport quand j'étais au lycée parce que j'étais en lycée militaire et que c'était obligatoire, mais j'ai fait du sport sous la contrainte, ce qui fait que quand je suis sortie du lycée, j'ai littéralement vomi tout ce qui était exercice physique, etc. Parce que pour moi, ça venait avec de la contrainte, ça venait avec un effort particulier, blablabla. Alors que j'étais extrêmement douée en athlétisme. D'ailleurs, mon option sport que j'avais choisie, c'était la course d'orientation. Alors faut savoir que je suis très nulle en orientation, mais je suis très douée en course. Donc, enfin, du moins j'étais très douée en course, donc voilà. Donc, si vous me voyez à la salle de sport, si vous me suivez sur Instagram, etc., vous savez que à la salle de sport, généralement, je fais toujours un peu de cardio, donc soit de la course, soit de l'elliptique, mais que je préfère généralement la course parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus fatiguée après. Malheureusement pour moi, j'ai les jambes un peu fragiles, les périodes assez fragiles, donc c'est compliqué. Bref, anyway, je fais du sport uniquement parce que j'aime manger et que bien sûr, si je ne veux pas finir par ressembler à un hippopotame, il faut que je contrôle mon activité physique et que j'ai une véritable activité physique. Donc je fais du sport simplement pour ne pas grossir et pas parce que j'aime ça particulièrement. Donc le fait que j'ai pu participer au Mud Day, c'est vraiment un événement à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il faut noter ça dans un registre quelque part et marquer la date avec une étoile, etc. Bref, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour le Mud Day? Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une course, soit le color, je sais pas quoi, là, enfin un truc un peu fun et tout avec des amis pour aller m'amuser. Il s'avère que la course des couleurs, là, etc., on n'a pas, enfin, on s'est pas forcément renseigné ni quoi que ce soit. Et du coup, mon amie Lucie est arrivée quelques temps après en me disant, ah bah tiens Doudou, il y a le Mud Day telle date, est-ce que ça te dit? Donc moi j'ai dit oui, ok, très bien, parfait, allons-y. Plus on est de fous, plus on rigole. J'ai embarqué Cédeline avec moi parce que c'est mon buddies, c'est ma go du sport, on va au sport ensemble toutes les deux, etc. Donc je l'ai embarqué, j'ai dit ouais tiens viens on va faire le Mud Day, blablabla. On s'est inscrit. On a pris nos places, alors nous on n'a pas pris les places sur le site du Mud Day, on a pris les places en vente privée, ça nous revenait un peu moins cher, mais j'ai trouvé ça ultra cher quand même, parce que les places nous revenaient à un truc comme, si tu prenais une place en individuel sur vente privée, ça te revenait à genre à 68 €, et si tu prenais en groupe, etc., ça te revenait genre à 61 €. C'était pas, j'ai trouvé ça un peu cher comme tarif, surtout pour ce que ça inclut, je vous explique pourquoi. Donc tu prends ta place à 61 €, la place te donne droit, donc si tu termines la course, à la bière de fin de course, à un t-shirt et donc à la fameuse médaille, mais c'est littéralement tout. Donc on a 13 km de course.
avec 22 obstacles et il y a exactement 3 points de ravitaillement pendant la course. C'est-à-dire que sur 13 km, il y a 3 points où vous pourrez boire de l'eau et soi-disant manger. Mais il y a un seul point de ravitaillement où il y a de la soi-disant nourriture. Donc attention, c'est vraiment une épreuve physique de chez physique. La soif, c'est compliqué. Surtout que le samedi 25 là ou 26, je sais plus quel jour c'était, il a fait extrêmement chaud. Il faisait genre 31 degrés. Il avait plu la veille, donc le vendredi soir. Il nous envoyait un mail en mode yeah, mud guys, vous allez avoir grave de la boue, etc. J'avais pas réalisé à quel point. Enfin, le truc était boueux. Mais quand je vous dis boueux, on dit mud day, mud en anglais c'est la boue, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a réellement de la boue sur ce parcours. Bref, donc 3 points de ravitaillement, 3 points d'eau, dispatché un peu genre, je pense que le premier c'est quand tu as fait les 5 premiers kilomètres, ensuite le second est genre sur les pas 10 mais 8 ou 9 km et le dernier est quelque part vers la fin, mais enfin bref voilà. Donc sur le deuxième point de ravitaillement, il y avait donc à manger, c'était genre des fruits secs, ils nous ont proposé genre des raisins, des oranges, de la banane. Donc le truc que je n'ai pas compris, où j'ai trouvé que c'était super radin parce que 68 € la participation, qu'on vous découpe des bananes, genre une banane, ils ont découpé genre une banane en 4, ils ont découpé des oranges en quartier, c'était la baston pour réussir à attraper un truc à manger, etc. Enfin bref, c'était un peu le bordel, moi j'ai trouvé ça super mal organisé. Quand on est arrivé le matin, ils avaient pris énormément de retard, ce qui fait qu'il y avait plein de départs qui étaient ultra en retard. Il y a un autre truc que j'ai pas trop apprécié également, c'est que à la base, nous, quand on s'est inscrit, etc., on avait pris un départ à 12h40 et ils ont changé notre départ pour 13h40, mais sans nous demander notre avis, etc. Enfin bref, voilà. Ils nous ont juste envoyé un mail genre ouais, vous allez faire le départ de 13h40. Donc bon, ça j'ai pas apprécié, surtout qu'ils étaient pas très joignables parce que du coup, on avait des amis qui avaient pas pu prendre des places en groupe, qui avaient pris des places single. Donc on voulait être sûr que on puisse tous partir ensemble. Si vous changez juste nos départs et pas les départs des gens en single, enfin bref, ça le faisait pas. Mais bref, voilà. En dehors de ça, le mud day c'était vraiment une épreuve d'endurance. C'est-à-dire qu'au-delà de la course, parce que c'était vraiment difficile, mais quand je vous dis difficile, c'était difficile. Mon Dieu, on a commencé, on est parti, donc finalement, on devait faire le départ de 13h40, je crois qu'on a décollé finalement à 14h quand on a donné le départ et on a terminé la course à 19h30. 19h30. C'est pas parce que c'est 13 km, parce que 13 km vous les courez en 1 heure si vous ne faites que courir. C'est même pas parce que ce sont les obstacles que vous allez essayer de franchir, etc. Parce que bon, on a attendu genre 1 heure pour un des obstacles qui étaient les plus compliqués. Mais c'est le terrain en lui-même. Vous êtes dans la jungle, comme je vous ai dit. Vous avez des pentes hautes comme ça à traverser. Vous devez vous raccrocher sur les lianes, sur les arbres, Vous jouez au petit Tarzan, littéralement. Je me suis cassé la gueule au moins 150 fois parce que ça glissait de ouf, de fou malade. Il y avait des endroits où tu pouvais pas courir. Tu pouvais littéralement pas courir parce que sinon tu redescendais la pente en glissant. Mais, enfin, voilà. C'était difficile. À un moment donné de la course, je pense que au bout des 3/4 de la course, tu commences vraiment à te demander, mais j'ai vraiment payé pour faire ce truc. Là, je suis en train de souffrir, de mourir sa mère pour un truc. Enfin, pourquoi en fait? Pourquoi je suis là? Et en fait, il faut vraiment beaucoup de volonté pour terminer l'épreuve. Et ça, c'est vraiment le truc. En fait, quand vous sortez de là, vous vous dites je suis fière de moi, parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas la personne qui fait le maximum de sport, non, enfin voilà, quand je vais à la salle je cours le maximum que je cours c'est 5-6 km, enfin voilà, et encore je suis vannée au bout des 5-6 km, le fait que j'ai fait 13 km, même si j'ai terminé en marchant, etc., parce qu'à un moment donné vous en pouvez plus, de toute façon vous en pouvez plus, courir c'est bien, au début vous vivez votre vie, je vous mettrai des photos là et tout, vous vivez votre vie, vous êtes fiers de vous, etc., vous croyez que oui ça va se passer dans les nez, ça va passer les doigts dans le nez, mais aux 3/4 de la course, vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et là, vous commencez à réfléchir à votre vie, à vous dire est-ce que j'ai la volonté nécessaire, parce que j'ai déjà fait les 3/4 du parcours, est-ce que j'ai la volonté nécessaire pour continuer à aller jusqu'au bout? Et c'est là que c'est vraiment une épreuve qui vous en apprend énormément sur vous-même et sur votre volonté, en fait, votre force de persuasion, on va dire. Il faut vraiment vous convaincre d'aller jusqu'au bout et de terminer le tout. Moi, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mais je suis fière de moi parce que honnêtement, quand je me suis inscrite, quand j'y suis allée, quand genre à 2 semaines de la course, on m'a expliqué exactement c'était quoi le mud day, j'étais convaincue qu'au bout du premier kilomètre, j'aurais abandonné. Et j'ai failli abandonner d'ailleurs parce que le premier obstacle qu'on a eu,
C'était un obstacle où on sautait des meules de foin qui étaient toutes alignées, genre il y avait 5-6 meules de foin d'un coup, donc tu escaladais la meule, tu montes dessus, tu sautes, machin machin. Je me suis tordu la cheville, je me suis foulé la cheville légèrement, et du coup bah continuer la course ça a été assez compliqué. D'ailleurs sur la fin j'avais vraiment mal à la cheville, mais je suis quand même allée jusqu'au bout, et mes amis et moi sommes allés jusqu'au bout, et on a même eu une médaille d'or dans le groupe, donc on est fiers, enfin moi je suis fière de moi et je suis fière de mes potes parce qu'on l'a fait, on est allé jusqu'au bout. Je referai pas ça par contre. Est-ce que je recommande de faire le mud day? Oui, je le recommande parce que je trouve que c'est intéressant. Après peut-être qu'il y a eu d'autres courses un peu moins salissantes. C'est la raison pour laquelle moi je ne referai pas le mud day. C'est parce que j'avais pas réalisé, comme je vous le dis, à quel point il y avait vraiment de la boue dans ce... dans cette épreuve. Il y avait vraiment de la boue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on marchait sur des endroits où la boue nous arrivait jusque à la taille. Enfin, moi, je mesure 1m68. Donc, la boue m'arrive à la taille. Sachez que bah, y a de la boue, quoi. Il y a vraiment beaucoup de boue. Donc, c'était... Enfin, si vous êtes maniaque déjà, c'est pas le truc que vous allez faire, c'est... Voilà. À un moment donné, les gens, ils ramassaient des seaux de boue et s'y balançaient la boue dans la figure. Enfin, ça, moi... Enfin, bref. Non. Non. Donc c'était vraiment éprouvant dans ce sens-là. C'est-à-dire que non seulement c'est fatigant, c'est difficile ce que vous avez à faire, ce que vous avez à courir, mais en plus vous êtes dans des conditions où moi j'aime pas j'aime pas la saleté, je n'aime pas la saleté. Je suis un enfant qui a grandi à Yaoundé, d'accord? À Yaoundé au Cameroun. Yaoundé c'est une ville qui est réputée pour ses collines et sa terre rouge. Et chez nous à Yaoundé on a comment je vais dire ça, on est vraiment fier de soi lorsqu'on a une paire de baskets blanches et qu'il a plu toute la journée et qu'on marche et qu'on n'a pas une goutte de boue ou de poussière ou de quoi que ce soit sur les chaussures. Ça c'est notre fierté, c'est comme ça qu'on a grandi, qu'on a été éduqué. Donc le fait de me dire dans ma tête que je vais dans un endroit où je vais rentrer dans de la boue volontairement, mais pourquoi qui a inventé ce truc? Qui a inventé ce truc? Mais littéralement. Mais vraiment, comme je vous ai dit, c'est une épreuve magnifique. Si vous pouvez la faire, parce qu'ils reviennent chaque année, il y a toujours 2 dates. Donc il y avait une date le samedi 25 et le dimanche 26. Si vous pouvez faire cette course, faites-la. Il y a Fanny qui essaye de nous motiver pour qu'on fasse le Spartan ou la Spartan ou Spartacus ou je sais pas quoi l'année d'après. C'est 20 km. 20 km avec des épreuves, lol. Fanny, on va y réfléchir, mais vraiment on n'est pas prêt. Est-ce que la mud day, tout le monde peut faire la mud day? Alors, si vous ne faites absolument pas du tout de sport, mais vraiment du tout, je vous dirais que vous pouvez pas le faire. Ou en tout cas je ne vous encouragerai pas à le faire. Par contre si vous faites un peu de sport de manière régulière, je vous dirais que oui vous pouvez le faire. Essayez juste de vous entraîner un petit peu avant. Alors moi j'y suis allée sans préparation dans le sens où je fais du sport de manière régulière 2 fois par semaine. Sauf que la semaine avant le mud day, donc la semaine avant le samedi 25 ou 26 là, ma salle de sport était fermée parce qu'il y avait des travaux. Ce qui fait que toute la semaine j'ai pas été à la salle, j'ai pas couru, j'ai pas rien du tout. Donc ça m'a permis quelque part d'avoir le corps qui était reposé et pas épuisé par le sport de la semaine, mais quelque part ça faisait que j'étais pas très préparée, donc mon cardio était un peu vacillant, c'est à dire que sur des pentes et tout tu m'entendais respirer comme une locomotive, enfin voilà c'était chaud, mais oui avec un minimum de préparation je pense que tout le monde peut la faire. Est-ce que toutes les épreuves sont faisables? Moi il y a des épreuves que j'ai refusé de faire, genre le truc, tous les trucs où il y avait de l'eau dans le sens, alors pas tous les trucs où il y avait de l'eau, attention, le truc où il fallait tenir les cordes en mode Tarzan là et se propulser jusqu'au bout et si tu tombais, bah tu tombais dans un bassin d'eau, ça j'ai pas fait. La version avec les tractions etc, ça j'ai pas fait non plus. Après j'ai fait toutes les autres épreuves, les trucs où il fallait escalader les murs, machin, nanana, grimper, là j'ai tout fait. Tout. À part ces 2 épreuves là que je n'ai pas faites. Et la dernière épreuve où on roulait par-dessus des trucs de boue, etc. Ça j'ai pas fait. Parce que vraiment, j'étais déjà dégueulasse. Hein, genre j'avais de la boue sur la figure, dans les cheveux, etc. Mais celle-là, c'était littéralement aller prendre un bain de boue, frère. J'étais pas prête. Je n'étais
psychologique, non, ça c'était taper sur ma psychologie, je pouvais pas, donc c'est à ce moment là que moi j'ai fait des photos des autres, hein, ok, et je n'ai pas fait cette épreuve là, mais j'ai fait toutes les autres épreuves et j'étais archi fière. L'épreuve que je redoutais aussi le plus, c'était le truc Ice Challenge ou Bucket Challenge. Enfin, c'est pas vraiment le Bucket Challenge parce qu'on te verse pas un seau de glaçons dessus, mais en fait c'est que tu arrives et tu plonges dans un fût qui est plein d'eau congelée. Donc en fait, c'est genre l'avant-dernière épreuve du parcours. Donc sur le coup, tu as fini ton effort physique, etc. Donc oui, ça te fait du bien au corps parce que ça te rebooste, ça te donne un coup d'adrénaline. Mais je me suis pris une crampe, tellement l'eau était congelée, je me suis pris une crampe dans la cuisse. Donc pour essayer de remonter la jambe et passer par-dessus le fût pour ressortir du fût, il n'y avait pas moyen. Donc je suis restée coincée genre 5 bonnes minutes dans le fût à pas réussir à en sortir. Donc j'étais dans les glaçons et tout, c'était chaud patate, franchement chaud patate, mais c'était génialissime. Ce que je peux reprocher encore au mode D, après tous les points négatifs d'organisation, mais ça c'était l'organisation, ce que je peux reprocher au mode D, c'est aussi sur le parcours en lui-même, c'est que sur le début du parcours, il n'y a pas beaucoup d'obstacles et tous les obstacles sont concentrés genre sur les 5 derniers kilomètres. C'est-à-dire qu'on en était à mon Apple Watch, quand je l'avais, on en était déjà à pratiquement 9 km, qu'on avait fait qu'un truc comme 5 ou 6 épreuves sur les 22 et on a eu tous les autres trucs qui étaient enchaînés, mais genre que tu enchaînais, tu ne faisais plus 800 mètres sans un obstacle et ça, j'ai trouvé ça ultra difficile. Je trouve que ce serait bien de répartir un peu mieux les obstacles parce que du coup sur la fin tu es épuisé, il y a des trucs que tu es fatigué, enfin tu arrives à le faire hein, mais vraiment c'est épuisant de le faire sur la fin et tout. Et quand tu arrives à la fin, la dernière épreuve c'est donc de traverser les trucs électriques là avec le courant, etc. On l'a fait, moi ça j'ai pas trop senti ce truc, genre j'ai pas senti les décharges électriques. Donc bon, je sais pas trop, mais on a tout fait, donc voilà. Et quand tu arrives à la fin, bah, tu récupères ta médaille de finisher. Ceux qui ont eu les médailles d'or récupèrent leur médaille d'or. Tu vas récupérer ton t-shirt, tu vas récupérer des bonbons, des trucs comme ça, et tu récupères ta bière donc de finisher. Et ensuite tu es dégueulasse, il y a des douches qui sont disponibles, sauf que l'eau est congelée, on est sur une base militaire, je vous rappelle, ce n'est pas chez les militaires qu'on va vous mettre de l'eau chaude. La douche est en plein air, donc les femmes sont séparées des hommes, bien entendu, donc vous vous douchez. Je vous conseille, si vous le faites, de prendre un maillot de bain et d'y aller comme ça, mais sincèrement, on est entre femmes, vous êtes dégueulasse, vous avez même pas envie de mettre votre maillot de bain, donc honnêtement, à un moment donné, hein, moi j'étais en culotte, je me suis rincée comme ça, enfin j'ai essayé de laver tant bien que mal mes affaires qui étaient horriblement dégueulasses. Je vous ai montré d'ailleurs mes affaires sur mon Insta Story, et voilà. Voilà. Donc c'était ça mon expérience mode D, et j'estime qu'une épreuve comme ça, vous devez franchement essayer de le faire. Essayez de le faire, surtout si vous êtes quelqu'un comme moi qui, pas qui abandonne, mais parce que en fait moi j'abandonne pas, je suis très têtue, sauf qu'il y a des trucs qui me saoulent. Et quand ça me saoule, je le ferai pas. Et littéralement, le mode D, c'est le genre de choses genre en mode, mais j'étais vraiment saoulée sur la fin et j'avais plus du tout envie de le faire. Et le fait d'y être allé avec des amis et qu'on se soit tous motivés entre nous, etc. pour aller jusqu'au bout, franchement, ça a fait que je suis arrivée à la fin de l'épreuve. On est tous arrivés à la fin de l'épreuve et on s'attendait, genre quand il y en avait qui galéraient sur des trucs, on s'attendait, on se motivait, on se tenait la main parce que wow, le nombre de fois que je suis tombée, les gens, je vous dis pas, c'est de la boue, ça glisse, il a plu, genre, ah oui. Petit conseil, retour d'expérience maintenant que j'y ai été, les Nike là, les running en mode, bref les baskets Nike ne sont pas faites pour la course dans la nature. Les runners running, je ne sais pas comment ça s'appelle, etc. Tout le monde qui avait des baskets Nike se cassait littéralement la gueule sur la boue. On glissait, on tombait, et on avait tous des baskets Nike, on tombait. Les gens qui couraient, qui semblaient ne pas être perturbés par la boue, à peine glisser, etc. C'était des gens qui avaient des baskets genre ASICS ou Kalenji. Donc les Nike, si vous décidez d'aller courir, d'aller faire un truc comme ça où vous devez vraiment avoir des appuis solides et tout par terre, runners, tout ça là, évitez. Si vous tenez aussi à vos baskets, je vous conseille vivement d'éviter d'y emmener une paire de baskets à laquelle vous tenez, parce que le nombre de paires de chaussures de gens qu'on a vu qui sont restés dans la boue, je vous laisse deviner. C'était très drôle. Pareil au niveau de vos vêtements. Prenez des vêtements de sport auxquels vous tenez pas.
Attention, si vous avez la peau fragile, la peau sensible, mettez plutôt un pantalon long et un truc manche longue un peu aéré pour pas étouffer, parce qu'il fait 31 degrés, vous faites un effort. Alors moi j'avais un débardeur, donc j'avais les bras nus. Ça va, bizarrement je me suis pas blessée au bras. Par contre j'avais au niveau des jambes, j'avais un pantacourt de sport et je me suis abîmé les genoux parce qu'il y avait une épreuve où on devait ramper sous des barbelés, donc dans la boue, et il y avait des cailloux dans la boue, donc j'ai encore les écorchures au niveau des genoux, ça c'est juste horrible. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil si vous faites cette épreuve là? J'arrive pas à y penser là tout de suite pendant la vidéo, mais je vais vous faire un récap sur le Mud Day, sur le club des cotonnettes, et du coup je vous mettrai à l'écrit tout ce à quoi je pense. Voilà les filles, donc je voulais absolument partager cette épreuve que j'ai vécue donc avec vous. J'espère que ça vous motivera pour tenter peut-être l'année prochaine ou tenter une autre course. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Salut!